Yes, I did. All right, good, thank you. C'est bon. On va faire l'ouverture de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des corrections, des changements ou des ajouts à faire à l'ordre du jour? Non, c'est correct. Est-ce que j'ai quelqu'un, excuse-moi, qui adopte l'ordre du jour? Nicolas, puis Valérie. C'est bon. OK. Point 3, adoption des procès verbal. C'est ça. Oui, en fait, exceptionnellement, pour le mois de décembre, on a 2 procès-verbaux, celui de la séance extraordinaire et celui de la séance régulière du 13 décembre dernier. Il y avait des corrections, des choses à apporter, des commentaires? Pas personne? J'ai quelqu'un qui propose? Phil? Puis Sandra? OK, on est déjà au point 4. Est-ce que, avant d'aller aux périodes de questions, je voulais juste mentionner que la Ville, on n'a pas reçu encore d'informations supplémentaires sur le Del Monte. Fait que je ne peux pas répondre de plus pour des questions. Fait que c'est ça. C'est le temps s'il y a des questions à... Oui, Sylvie, tu peux imiter? OK, je suis démutée. Hey, je voulais juste savoir, non, ce n'est pas par rapport au Del Monte, mais par rapport au compte de taxes. Je dois être une citoyenne qui a hâte de payer ses taxes, pas vraiment, mais j'aimerais savoir quand on va l'avoir. J'ai encore vérifié tout à l'heure. Il n'y a rien de fait encore. Puis pourtant, on va être dans un nouveau triennal. Donc, on ne sait pas si on est augmenté, on ne sait pas si notre évaluation augmente, on ne sait rien. Puis on va payer au mois de mars. Est-ce que ça avance ou... C'est ça. Comme c'est une année électorale, on avait le droit d'aller jusqu'à la fin janvier pour préparer le budget. Jean-Charles, est-ce que tu peux vraiment dire les dates exactes? Parce que c'était prévu qu'on en parle, de dire les dates qu'on allait avoir nos rencontres spéciales vraiment pour le budget. Oui. Je peux tout de suite vous dire qu'on a un atelier de travail jeudi de cette semaine sur le budget. On devrait faire les avis publics pour la séance extraordinaire qui devrait avoir lieu dans la semaine du 24 janvier, ainsi que pour le règlement de taxation qui devrait être adopté avant le 31 janvier, comme prévu par la loi. Et les comptes de taxes vont être envoyés par la suite. Habituellement, les comptes de taxes sont postés en début février, donc on devrait être dans les mêmes délais que d'habitude. C'est parfait, merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? I see Greg is added. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer, on va fermer la période de questions et on va aller au point 5, rapport des élus et des officiers municipaux. Oui. On commence par les délégations. Oui, rapport des délégations de pouvoir. Oui, pour Alan Desrosiers, 3744,91. Pour ma part, 650,55. OK. Dans le fond, rapport des revenus et des dépenses. Oui, donc ça a été déposé sur le box. Évidemment, là, on est sur les derniers jours de 2021. On est en 2022, mais les dernières factures de 2021 devraient être payées. Donc, on devrait être capable de boucler l'année puis d'envoyer ça à nos auditeurs pour la vérification. OK. 5.03, rapport d'activité. Oui, bon, c'est sûr que ça n'a pas été une période très achalandée avec les fêtes. Comme vous allez le voir plus tard, notre responsable de l'urbanisme a quitté pour une autre municipalité, ce qui fait qu'on réduit encore d'autant plus notre équipe, mais on est content d'avoir accueilli Penny Thériault au poste de commis comptable à partir du 3 janvier. Donc, là, présentement, elle est en formation. Elle apprend très vite. On est très content de l'avoir. Vous allez avoir son profil dans la prochaine diligence. Sinon, ben, écoutez, COVID qui continue de plus belle, les employés en télétravail à mi-temps.
Entre-temps, on travaille fort pour essayer là, de donner un service qui est quand même acceptable malgré les conditions dans lesquelles on est en ce moment. Donc, ça fait le tour de mon côté. OK. 5.04, politique de bienvenue. Oui, on n'en avait pas pour l'instant, mais finalement, on en a eu à la dernière minute. On en a un pour 2022. Donc, vous avez la liste des personnes et je suis très content de dire que cette année, ça va être une année record en ce qui concerne les mutations, les achats de maisons à Stansted. On n'a jamais vu ça. C'est des bonnes nouvelles. 6.01, compte payé et à payer. Oui, donc vous avez ça sur la liste ici. Ce qu'on a payé en décembre, 127 917,39, ce qui est à payer en janvier, 159 657,27. Et j'ajouterais, comme je vous le disais tantôt, une facture qui nous a été envoyée d'un sous-traitant de notre contracteur pour une vidange de boue à Rock Island pour un montant de, je vous le dis tout de suite, un montant, 18 396 taxes incluses, laquelle on va payer, mais sous protect, étant donné là, que c'est une vidange qu'on croit qu'elle n'aurait pas dû être nécessaire et que, compte tenu des retards là, dans les chantiers, mais on ne veut pas non plus retarder davantage, donc on va s'acquitter de la facture, mais on va la réclamer plus tard. Okay, parfait. 6.02, liste des comptes. 6.01, M. le maire, je ne veux vous interrompre, mais j'ai besoin d'un proposeur appuyeur pour les payer les comptes. J'ai quelqu'un qui propose pour payer les dettes. Harvey et Debbie. Merci. Excusez-moi. 6.02, liste des comptes débiteurs. Oui, donc vous avez la liste éditée là, en date du 31 décembre. Évidemment, ce que vous avez sur la liste, c'est ceux qui n'ont pas, qui ont encore des retards de 2020 et avant. Et j'ai quand même jeté un petit coup d'œil. Il y a 2021 aussi. On va avoir passablement de gens qui ont des retards de taxes. Là. On pourra le voir là, plus tard au printemps. Okay. Pour 6.03, je suis en conflit d'intérêt. Je vais fermer mon caméra et je vais me muter. Puis je vais donner la parole à Debbie. Oui, merci. Debbie, you're on mute. Sorry, I had to unmute. Okay. All right, thank you. Excuse me. Bring back up. Debbie, before you go, if it's regarding l'ambulance, Yes. I'm also an administrator on ambulance, so I will be retrieving from the meeting. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se retirer? Philippe? Oui, je peux. Ben, je peux me retirer, mais je pensais juste rien qu'une signataire, là, non? Oui, en fait, peut-être avant de lire la résolution, peut-être vous donner un peu le préambule, puis ça va vous permettre de prendre une décision. En fait, c'est qu'au mois de septembre, le Conseil a adopté une résolution, la 2021-09-9561. Dans le fond, ce que ça disait, c'est que la Ville se porte acquéreur d'un terrain qui appartient à Ambulance Stansted. Et ce terrain-là, en fait, était un lot qu'on a demandé de diviser en deux. Donc, Ambulance Stansted, la compagnie, a fait la demande de division du lot en deux. Et nous, la Ville, on se porte acquéreur du nouveau lot qui va être créé de la division. À ce moment-là, M. Dutil était maire, donc dans la résolution, le conseil municipal autorisait le maire et le DG à signer le contrat d'achat. Étant donné que cette résolution-là a été adoptée avant les élections, donc, il y a lieu, dans le fond, de modifier la résolution pour appointer à ce moment-là la mairesse suppléante, qui est Déborah, à signer au nom de la Ville le contrat et puis de maintenir quand même là, mon nom dessus. Donc, étant donné que Judy ne peut pas signer à la fois pour la Ville et pour Ambulance Stansted, parce que c'est lui qui est désigné par la compagnie Ambulance Stansted pour signer pour eux.
c'est à ce moment-là qu'on nommait la mairesse suppléante. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un impact, là, mais ce n'est pas à moi de dire aux gens s'ils sont ou pas en conflit d'intérêts. Si vous voulez vous retirer, il faudrait juste le dire avant là, d'adopter la résolution. Ben, moi, je pense que je ne suis pas en conflit là-dedans. Là. Fait que je vais rester. Harvey? OK, si c'est ça, c'est correct, je vais rester aussi. C'est pas, il n'y a pas de vote, rien, OK. OK, parfait. Donc, je vais vous lire la résolution. Donc, considérant que par la résolution 2021-09-9561, le conseil municipal de la ville de Stansted confirmait son intention de se porter acquéreur d'un terrain appartenant à l'entreprise Ambulance Stansted dans le but d'y construire une nouvelle caserne de pompiers. Considérant qu'au moment de l'adoption de la résolution, le maire de la ville était M. Philippe Dutil, considérant qu'à la suite des élections tenues en novembre 2021, la composition du conseil municipal fait en sorte que M. Dutil n'est plus maire de la ville de Stansted, considérant que le nouveau maire, M. Jody Stone, a déclaré en conflit d'intérêts puisque l'entreprise Ambulance Stansted est son employeur, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution et d'autoriser un autre représentant de la ville. C'est alors résolu que les membres du conseil autorisent la mairesse suppléante, Mme Déborah Bishop, à signer pour et au nom de la ville de Stansted la transaction immobilière pour l'acquisition du terrain d'entreprise, Ambulance Stansted, et que les membres du conseil maintiennent toutefois l'autorisation du deuxième signataire, M. moi-même, directeur général de la ville de Stansted. Valérie. Nick. Is that what you see, Debbie? I'm not Yes. sure. Yes, I do. OK. Monsieur Stone, vous pouvez revenir. Je ne suis pas sûr que vous voulez vraiment voir ma face, là, mais. En close-up, t'es pas payé. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Puis je suis assez loin de mon écran aussi. 6.04, renouvellement de l'entente annuelle avec Infotech. Oui, pour le public qui est ici présent, Infotech est la compagnie qui nous fournit le logiciel de comptabilité municipale que nous utilisons à l'hôtel de ville qui s'appelle Cigem. Donc, la résolution, en fait, c'est que les membres du conseil acceptent de renouveler l'entente de service avec l'entreprise pour 10 801,90 pour, en fait, c'est comme une banque d'heures pour un soutien téléphonique et informatique pour le logiciel. J'ai quelqu'un qui propose. Valérie, puis Philippe. Tout le monde est d'accord? Oui, parfait. 6.05, adhésion annuelle du directeur général à l'Association des directeurs municipaux du Québec. Oui, donc c'est la cotisation annuelle qui inclut un service d'assistance juridique pour 964,13. J'ai un proposeur. Deborah puis Nicolas. Merci. Si je peux peut-être ajouter que c'est très utile du fait que je suis aussi l'administrateur au conseil d'administration de l'organisme comme représentant des DG de l'Estrie. Donc, ça me permet d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le milieu municipal. Parfait. Point 7, législation. Il n'y a aucun sujet. Point non, 8, mais peut-être. Okay, je vais peut-être juste dire, c'est sa législation, présentement, il n'y a rien, mais là, ce qui s'en vient, qui va être très important dans les prochains mois, évidemment, l'adoption du règlement de taxation qui s'en vient. Il y a aussi, on a 2 codes d'éthique et de déontologie qu'il va falloir modifier pour, en fait, respecter le projet de loi 49 qui a été adopté. Donc, d'ici le mois de mars, ne soyez pas surpris, là, il va falloir amender à la fois le code d'éthique et de déontologie des élus et celui des employés municipaux, tel que demandé par le ministère. Donc, c'est un peu ça qui s'en vient là, dans la machine. Puis peut-être mentionner en même temps qu'on a une formation, nous, les élus, le 5 février. Oui, en fait, ça, c'est la formation obligatoire qui était avant facultative pour les élus qui revenaient pour un 2e, 3e ou etc.
mandat, mais avec la modification de la loi, là, tous les conseillers doivent la suivre, même si ce n'est pas leur premier mandat. Pardon. Parfait. Point 8, sécurité publique. Oui, il n'y a pas de sujet là non plus, mais peut-être dire là, justement en lien avec le point qu'on a adopté tantôt, là, projet de caserne qui s'en vient. Là, on va redémarrer nos communications avec l'architecte pour avoir des plans plus à jour. Là. Parfait. Point 9.01, participation à l'appel d'offres pour un achat regroupé avec l'Union des municipalités du Québec pour les produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2022. Oui, pas pour faire un jeu de mots avec l'union fait la force, mais c'est un peu ça aussi. Là. En étant membre de l'UMQ, on a le privilège de pouvoir participer à des achats regroupés pour différentes choses, notamment les assurances et tout ça, mais dans le cas ici, c'est pour la poussière. Donc, je vais vous lire la résolution. Là, je m'excuse, elle est un petit peu longue, là, mais c'est la résolution qui nous a été envoyée par l'UMQ qui nous demande d'adopter. Donc, considérant que la ville de Stansted a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2022, considérant que les articles 29.9.1 de la loi Cité civile nous permettent, en tant qu'organisation municipale, de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, que ça précise des règles d'adjudication des contrats par une municipalité qui s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, et que ça précise aussi que le processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l'UMQ qui a été adopté par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire et que la Ville décide de participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons ou liquide dans les quantités nécessaires pour nos activités. Il sera alors résolu que la Ville confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle et en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à juger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière que j'ai nommé tantôt, nécessaires aux activités de la Ville pour 2022, et que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir les types et les quantités de produits dont on a besoin, remplissant les fiches techniques d'inscription requises et de la transmettre à l'UMQ dans les dates fixées, et que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées et qu'on accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à cette analyse comparative qui sera définie dans l'appel d'offres, et que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur, et que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants, le taux étant fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres, et que la copie de la résolution soit transmise à l'UMQ. J'ai quelqu'un qui propose. Sandra? Nick? Tout le monde est d'accord? Parfait. Point 10, hygiène du milieu. Il n'y a pas de sujet, mais peut-être simplement rappeler que le projet de l'usine d'épuration devrait tirer à sa fin. Nous sommes fortement sollicités par nos bailleurs de fonds, notamment pour que ça l'aboutisse. Et je me fais un devoir, une fois que le budget sera adopté, là, de me mettre là-dessus là, pour voir si on est capable d'avoir une date de livraison plus tôt que tard. Parfait. Point 11, loisirs et culture. Oui, pas de mon côté. Je ne sais pas si du côté du conseil, il y a des points à amener. Il n'y a pas personne. OK. OK, parfait. Point 12, aménagement, urbanisme et développement. 12.01, dépôt de la liste des permis émis et rapport d'activité. Décembre 2021. Oui, donc, vous voyez une petite copie ici, c'est décembre 2021. Je t'ai déjà rendu en décembre 2022. Simplement rappeler là, que malheureusement, on a appris le départ de notre collègue Jean-François Joubert,
qui a quitté la ville de Stansted en même temps que l'année 2021. On est très triste, mais on respecte son choix qui s'avère être une très importante promotion pour lui. Donc, je voulais profiter du moment où on est on record pour remercier personnellement Jean-François, qui a fait l'excellent travail. C'était notre doyen, plus de 5 ans d'expérience au sein de la ville. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances dans la ville, que je tairai le nom, mais qui se trouve être l'autre côté, dans Bon-Missisquoi. Donc, voilà, de mon côté. Monsieur le maire, voulez-vous aller avec la liste des permis? Oui, c'est ça. Dans le fond, je voulais juste mentionner que pour le mois de décembre, on avait eu 10 permis émis pour une valeur de 136 000 Puis vous allez voir là, qu'il y a eu 3 PIA. On va les passer dans quelques minutes. Puis c'est des projets intéressants là, effectivement, pour la ville. Ouais. Y avait-il d'autres commentaires, questions des conseillers? Non. 12.02, demande de PIA 2021-13, le 4 rue principale. Puis je veux juste préciser, là, c'est vraiment le Rona, là, où ce que les livres pour le Rotary Club. Oui, donc le petit bâtiment qui fait carrément le coin, là, le principal qui a eu ça. Donc, c'est une demande qui a été présentée au CCU pour remplacer le revêtement extérieur qui va être un déclin de vinyle couleur pacane. Donc, considérant que les travaux vont améliorer l'état du bâtiment, respectent l'architecture de celle-ci ainsi que les critères, les objectifs du PIA et que nous avons une recommandation positive du CCU. Donc, ce serait d'approuver la demande telle que présentée. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? J'ai Valérie à l'écran. OK, Nick puis Valérie. Valérie puis Nick. Seulement, si vous voyez les mains levées, là, je les vois ici. Je peux peut-être vous les dire quand je les vois. Là. OK. 12.03, demande de PIA 2021-14, le 29 rue Canusa. Ça, c'est l'ancien Ogden Tools à côté de Russia Supply. Ils vont vraiment refaire la façade du bâtisse. Oui, en fait, c'était une demande qui avait été présentée pour reconstruire une section qui était de 35 par 32 pieds à l'avant du bâtiment. Le projet initial était de rénover la section, mais il y a eu des problèmes majeurs en termes de structure qui obligent la reconstruction complète. Considérant que les travaux proposés vont améliorer l'état du bâtiment et respectent l'architecture ainsi que les critères objectifs du PIA et que nous avons une recommandation positive du CCU. Il sera alors résolu que les membres du Conseil approuvent la demande de travaux telle que déposée. J'ai quelqu'un qui propose, Phil puis Nick. Okay. 12.04, demande de PIA 2021-15, 491 rue Dufferin. Dans le fond, c'est la maison bleu bébé, là. Oui, j'aurais dit bleu poudre. Donc, c'est une demande qui a été présentée pour repeindre le revêtement extérieur de la maison et du garage. Donc, les travaux proposés là, permettent d'améliorer l'état du bâtiment, respectent l'architecture, le PIA, et nous avons une recommandation positive du CCU. On sera alors résolu d'approuver la demande telle que proposée. Valérie, secondée par Debbie. Tout le monde est d'accord? Parfait. Point 13, correspondance mensuelle. Oui, ça a été un mois occupé et non occupé. On a reçu beaucoup de correspondances de grande majorité, soit des félicitations aux nouveaux élus ou des vœux pour la nouvelle année et Noël. Mais j'étais surtout concentré sur faire avancer le budget, donc je n'ai rien de mon côté qui a apporté à l'attention des membres du conseil à l'heure actuelle. OK, parfait. Point 14, y avait-il du monde qui avait quelque chose à mettre au varia? Peut-être ceux qui veulent, les membres du conseil qui voudraient ajouter quelque chose, peuvent juste lever la main. On va vous
Rachel va pouvoir vous donner le droit de parole. Tu veux quelque chose, Nick? Oui, je voulais juste remercier Sylvie d'être présente au conseil, même si c'est en Zoom. Je trouve c'est important que le monde s'implique pareil, puis que pas parce que c'est en Zoom que c'est aussi important. Puis je voulais juste la remercier d'être aussi présente au conseil. Parfait. Moi, je veux juste faire mon petit suivi du maire dans le fond, il n'y a pas eu grand-chose entre la dernière rencontre et aujourd'hui, là. Mais j'ai eu une rencontre avec notre député Gilles Délanger. C'était une des premières rencontres qu'on a eues pour mieux se connaître, puis un peu de pouvoir parler avec le député des enjeux qu'on a à Stansted. Un peu comme le besoin de revitaliser le centre-ville et le manque de logements abordables. On a pris aussi l'occasion de parler un peu d'Internet à haute vitesse aussi, vu que c'est son dossier principal avec le gouvernement. Parce que notre inquiétude, c'est un peu que les régions un peu plus rurales vont avoir de meilleur Internet que nous en ville, parce qu'il va y avoir des fibres optiques, tout ça à l'extérieur de Stansted. C'était juste pour le sensibiliser au fait que Stansted, ben là, s'il n'y a pas une augmentation, une amélioration à notre réseau, bien, ça se peut qu'on perd un peu avec les entreprises puis autres. Là. Puis là, lui, il nous assure un peu que le backbone de Stansted va être mis à jour puis qu'il y a des possibilités d'amélioration dans les années à venir. J'ai aussi eu une rencontre avec le comité de vigie de la MRC pour l'hôpital de Memphremagog, mais ça, c'est le titre, mais ça représente aussi les CLSC Stansted puis celui de Potton. Je voulais juste dire que la priorité du comité va vraiment être les services de gériatrie, la gouvernance, puis santé mentale et le DPJ pour 2022. Puis un autre point que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a un petit projet pilote qui s'appelle le clinique d'accès intégré, qui est en train de fonctionner, mais là, dans le fond, c'est une collaboration entre les GMF, le guichet accès médecin de famille, l'équipe des maladies chroniques et santé mentale du CLSC. Dans le fond, c'est pour offrir des soins de première ligne à la clientèle sans médecin de famille, plus dans les milieux non urgents, pour, dans le fond, empêcher le monde d'aller à les urgences pour des choses qui pourraient être traitées avant ça par d'autres professionnels. La clinique peut offrir des services d'évaluation, de traitement de problèmes de santé aiguë, de renouvellement de médication, remplir des formulaires, ajustement de traitement de maladies chroniques ou santé mentale, des bilans de santé, des suivis CNSST, aussi pour des suivis d'arrêt de travail. Ça, c'est sûr, c'est tout pour des gens qui n'ont pas de médecin de famille. Ça, il y en a quand même plusieurs qui n'ont pas de médecin de famille. Puis là, c'est ça, l'équipe sont en train d'analyser les besoins pour pouvoir vraiment répondre à la demande lorsqu'ils vont offrir ce service-là vraiment à la population de notre MRC. Fait que je trouvais que c'était un petit point intéressant à rajouter là, pour ça. S'il n'y avait pas d'autres points à Varium, où j'ouvrirais la seconde période de questions. Pas rien. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a des questions? Yes, Greg. Oui, merci. Oui, Greg. Finalement, c'est une question au sujet d'un comité de démolition, je pense. There's a demolition committee, and je pense, I think Debbie is the chair. Can you give some background on that? Ou une explication? Des lois sur l'aménagement et l'urbanisme. That's the law that kind of manages everything that has to do with zoning and what's not. Right. It's a requirement by the provincial government to have such a committee. Okay. And basically, it's a different committee, but it's also a subcommittee of the urbanistic committee.
So if there's a request, say that, you bought a house and you want to put it down, it's not as simple as just hiring a demolition company and go ahead with that. You need a permit. And if it's the request to demolish something, then that committee has to meet, and then there's a whole bunch of prerequisites before going ahead and putting down a building. But it's not a thing that is specific to Stansted. All towns, all of the municipalities in Quebec has to have that. It's a requirement by law. Thank you. And it's really the CCU committee that's the demolition committee, right, Jean-Charles? No, there are two different committees by the law, but most of the members? time it's the same people. Y a-t-il d'autres questions? I just mentioned to Greg that it does have citizens on it as well. It's not Yes. just Oh, council okay. members. Yeah. There's also 3 Stansted citizens that sit on it. That was my point. I was trying. Yeah. Yeah. So, Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, Oh, do you want to add something, Greg? it's really not a critical thing, and it's not an observation really. I just, so, when I first read that there was this committee, and I understand fully now that it's something that's common to all municipalities or in the law, but so would that committee with its citizen also be tasked with a situation should it occur around a heritage building, for example, like No. now? Heritage building are specific. They have basically there was a change with the law 49 that was adopted recently. Mhm. All buildings built before a certain date, and because I'm on record, I'm not gonna I'll go by memory, but I think it's 1950. The Ministry of Culture and Heritage, the Provincial Ministry of Culture and Heritage, has a say. They can't oppose that a building is being put down unless there are different reasons. For instance, if there's a building that was that needs to be demolished after a fire, for instance, I mean, there's a whole Right. bunch of variables that comes into line. But basically, as soon as there's a permit being asked for putting a building down, that community has to be formed and study the requests. Depending on the age of the building, sometimes the Provincial Ministry of Culture has a hearsay. And then part of the process, there's a public notice that's been put on, but that's always been the case. The only new thing is the intervention of the Ministry of Culture. That's the only new thing, to my knowledge. Great. Thank the you. important part is that it has to be a request made to demolish the building. It's not a committee to suggest demolition of building. It's not a No, proactive. It's just a one-way thing where if they request a permit to demolish, then the committee is called. If not, it's not used for anything else. For instance, the land that we mentioned before, that's going to be split in two, and that the town's going to buy half of it for the fire station. There was a process. There was a house there, and then the house was burned down as a practice for the firefighters. And then that's the same process. So the committee took notice of it and agreed that the building was being put down and everything. Okay. So that's the case for every building that is put down. Thank you. No problem. I applaud you for opening this meeting up during these trying times. So Thank you. merci beaucoup. We thank Rachel for thanks, staying late with us. J'aimerais, mais là, vu qu'on va fermer bientôt, là, j'aimerais juste peut-être mentionner que si vous avez des commentaires, des suggestions à améliorer cette façon de faire, parce qu'il y a peut-être des meilleures façons, s'il vous plaît, me contacter directement, là, maire@stansted.ca. Ça va me faire plaisir d'essayer de trouver une des meilleures façons. Là, on est rendu au point 16, lever de l'Assemblée. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? David puis Philippe.
Parfait. J'ai juste noté l'heure ici, before you stop recording. 7h36. Yeah, 7:36. All right. Have a pleasant evening, everyone. Thank you for Merci being tout le there. monde. Bonne soirée. Bye. Merci. Merci, bonne Bye-bye. soirée.